Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hier soir, à 23 heures précises, la Côte d'Ivoire a basculé, un couvre-feu a été décrété, les rues sont vides, les portes se ferment et le silence a remplacé le bruit. Jusqu'au lendemain des élections présidentielles, sortir est strictement interdit. Pas de détour, pas d'exception. Alors partagez cette vidéo au maximum pour informer vos proches. Stop, regarde ça. Information de dernière minute. Les populations d'Abidjan, à partir de 23 h, il est strictement interdit de sortir. Partage ça massivement pour protéger un proche. Jusqu'au lendemain des élections, il est interdit de sortir à partir de 23 h. Des policiers ont été déployés partout. S'ils vous prennent à une heure tardive, vous serez corrigé avant d'être conduit au camp ou au commissariat. Ce que j'ai vu ces 2 temps-là au terminus 27, c'est un rafle aussi à partir de 22 h. Pour ceux qui vont dire on regarde les pièces là, non on ne regarde plus les pièces, ça s'est passé devant moi-même. On ne regarde plus les pièces. Je te dis ça en même temps. Et puis même les vieilles personnes, on les prend aussi, il n'y a pas à faire d'âge dedans. Donc reste chez toi à partir de 22 h, reste chez toi. C'est quel problème ça? Il m'a pièce tentée ici. Il m'a pas semi. Mais vous voulez me rappeler pourquoi? C'est là même. Ils m'ont pris pour me mettre dans leur cargo et ils prennent. Ils m'ont foutu. Qui a sa carte semi? Quand sa carte d'identité, tout ça là, passeport, tout ça, ils sont sortis avec. Mais vous voulez me rafler encore? C'est dans quel pays ils sont? Tiens, ils sont dit. Et tous mes papiers complets. Voilà famille, le couvre-feu est en place, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Jusqu'au lendemain des élections, restez prudents, restez informés et surtout, restez unis. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum et de vous abonner pour ne rien manquer, parce que l'information, c'est la sécurité. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. D'après de Bordeaux, sa nièce Yaka, qui a sucé les... On dirait qu'elle est rentrée dans un... On dirait que Tanti Yaka est rentrée dans une ferme de chevaux. Et puis elle allait me sucer les bangalas des chevaux. Ses lèvres sont toujours gonflées. Comme si elle venait de finir de sucer. Les bangalas des chevaux, les gros. Et regarde. Oui, je dis, tu vas dire, même pas. On accepte. Oui, tu as pas, il a dit ado. Pas il t'a appelé pour te dire non, c'est campagne électorale, vous allez. Modia. La police n'est pas capable de quelqu'un. Hein? La police n'est pas capable de quelqu'un. Je suis déçu de Yaka. De toute façon, lui, il se bat les couilles. Macron, c'est le plus grand salaud de la Côte d'Ivoire. C'est lui que tu vas refaire. Va voir les griots ivoiriens. Va voir les griots maliens. Va voir les influenceurs. Ne fais pas des partis pris. Voilà. Prends les influenceurs pour demander pardon. Même si tu ne nous prends pas là. Macron, ce qu'il est là, il bloque la chance de tous les influenceurs. Je l'ai appris même qu'en Guinée là. Là-bas, ils ont besoin de même des influenceurs ivoiriens que nous sommes fait la communication du pays. Ils ne nous ont jamais contactés. La fille qui a pris ma vie, vous savez, quand tu arrives à la douane, par exemple, la première fois que je me suis fait contrôler une fois, c'était en France, pas aux États-Unis, et puis en Suisse. Parce qu'une fois, j'étais partie voir ma copine en Suisse. Et puis quand je venais, j'aimais les tabacs de chicha là-bas, c'est original. Donc j'ai acheté plusieurs tabacs de chicha. Mais quand tu arrives à la douane, c'est les douaniers qui viennent vers toi. C'est pas si c'est comme ça ici, mais vous pouvez m'expliquer. Qui viennent vers toi pour te dire, ah madame, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Donc quand je suis arrivé, j'ai demandé que quelqu'un m'aide à remplir parce que j'étais très fatigué. J'ai demandé qu'il me suis arrivé à 6 h. Voilà. Donc j'ai demandé qu'une jeune dame qui travaille à l'aéroport, qui a les habits, je me dit, ah tata, tu peux m'aider à remplir mon truc là, mon questionnaire. Elle m'a dit, pas de problème.
Elle m'a même aidé à passer tout ça. Bon, j'ai fait mes contrôles, il ne faut pas raconter des conneries. Mais je lui ai dit qu'elle était là pour moi. Très, très gentille. Et elle m'a demandé si j'ai le ticket pour aller prendre mes bagages. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si c'est ma petite valise, elle beaucoup. Elle m'a dit j'ai les 3 valises. Elle m'a dit ok, qu'elle va les prendre. Il dit ok. Donc elle allait prendre. Moi quand je suis sortie, je ne regardais pas les affiches. Moi quand je sors d'un aéroport, la première des choses que je vois, c'est la photo par exemple du président. Voilà, je regarde et tout ça. Et je ne voyais pas les petites affiches, mais les grandes. Je ne sais pas si elle ne me connaît pas, mais elle pourrait dire madame, est-ce que vous avez des choses à déclarer? Jean pourrait aider. Quand elle est censée m'aider, vous voyez, parce que je l'ai pris, c'est ça pour qu'elle m'aide. Et puis voilà. Pourquoi pas si lui donner un pourboire parce qu'elle travaille quand même. Elle m'a aidé à remplir mon papier et tout ça. Même à l'aéroport de la France, ça se fait, partout ça se fait. Il y a des gens, tu peux demander pour qu'ils t'aident à remplir. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait me demander. Mais elle a pris mes bagages. Moi aussi, je n'ai pas regardé, toute fatiguée. Elle a fait passer. Et ce qui devait sonner a sonné. Ils m'ont dit que j'ai quoi? Je leur ai dit ce que j'ai. Et ils m'ont dit non, je suis en infraction. Je dis, je suis en infraction comme un chef. Ils m'ont dit non que. Il est en infraction. Pourtant, vous m'avez demandé ce que j'ai. Je donne les détails de ce que j'ai dans ma valise. Maintenant, vous me dites maintenant que je suis en infraction. Il dit oui, je suis en infraction. Je dis c'est quoi l'infraction? Il dit parce que je suis déjà passé au scanner. Donc j'ai dit ça comme un piège, donc j'ai failli péter un câble. Après, je me suis calmé. J'ai dit à la fille, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu prends mes valises, tu les fais passer au scanner. Moi, je n'avais pas eu le temps de regarder les affiches. Et ça m'a coûté des sous. Voilà, je ne vais pas vous dire ici combien j'ai payé, mais ça m'a coûté beaucoup de sous. D'accord? Presque, voilà, j'ai pas envie de le dire. Loin de moi de vouloir salir la douane à l'aéroport, mais j'ai payé beaucoup d'argent pour pouvoir passer parce que j'ai passé mon truc au scanner sans déclarer. C'est la loi, il faut déclarer avant. Mais je me dis qu'il aura dû avoir un agent devant pour dire aux gens qui arrivent, avant de scanner vos bagages, est-ce que vous avez des choses à scanner? Est-ce que vous avez des choses à scanner? C'est comme ça que ça se passe normalement, c'est ce que je pensais, mais apparemment non. Il faut regarder les affiches. La prochaine fois, faites attention, mes bébés, quand vous arrivez dans un aéroport, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit dans n'importe quel pays, il ne faut pas faire passer vos bagages sans que ça passe au scanner. Voilà, parce que je me rappelle le jour à Genève que ils m'ont pris mes bagages, c'était pas passé au scanner. Ils m'ont demandé ce que j'avais. J'ai dit combien de boîtes de tabac de chicha. Ils ont ouvert. Le long que j'ai dit, ils ont compté, ils ont vu, ils ont dit ok, c'est bon. Ils ont fermé, ils ont dit c'est pour le commerce. J'ai dit non, c'est pour usage personnel. Ils ont fermé, ils m'ont donné mes bagages, je suis parti. Donc je me suis dit que c'est le même système. Mais c'est pas le même système. Ici, quand tu arrives, il faut signaler. Si tu as des trucs à vendre, tu as du pognon qui est un peu élevé, tu as des choses, il faut les signaler. Voilà, après il y a négociation et tout. Mais ça m'a coûté quand même beaucoup d'argent et ça m'a déprogrammé un peu. Parce que je viens là pour inscrire la petite. Elle va dans une école, là elle était dans une école privée, mais là elle va dans une école supérieure, plus privée. Donc ça, son école va me coûter des millions. Et ça m'a cassé un peu. Voilà, ça m'a cassé un peu. Et pour ne pas que vous tombez dans le même système, je dirais, c'est pas un piège, mais je veux dire, soyez attentifs quand vous arrivez dans un aéroport. Voilà, soyez très attentifs, regardez les panneaux, regardez le taux d'affichage, prenez vos bagages et ayez le temps de vous renseigner si vous devez passer chez la douane ou pas. Ne laissez pas vos bagages passer dans le scanner, parce que quand ça passe dans le scanner, c'est comme si tu voulais faire passer quelque chose illégalement. D'accord? Donc c'est le conseil que je vais donner à mes abonnés. Je voulais faire story time dessus, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire, vous écrivez dans les commentaires. C'est vous qui me commandez, mes abonnés. Ça, c'est quel film ça où requin s'envole? Requin dans la terre. Ah, vous prenez au sérieux? Voilà, il y a quelqu'un qui dit merci pour les faux de rien. Si les gens qui veulent monter, je vais prendre 10 personnes. À 13h, je vais couper le live. On est midi 38. 10 personnes rapidement. Allô? Allô? Oui, mon bébé, comment tu vas? Je vais bien. Ah oui, ça a de manger foutu avec Bélo que j'ai. Oh, mais ton côté bête, t'es fatigué. Je suis une vieille chouette, j'ai pas encore pris mes médicaments, donc c'est ça le petit côté. Comment tu vas, mon bébé? Tu es toute belle. Merci, je suis à Ouagala. J'ai vu ton story. Oui, moi je vais un peu. C'est que j'ai dit dans les autres lives, là, c'est ce que tu as dit. J'ai dit là, il a campagne de RDS, ça c'est sûr. Ne nous mentez pas, lui, il est venu faire un concert
Comment tu peux faire pour ces 3 000, 2 000, 1 500? Il y a 5 ans dedans. C'est quoi le projet? Et il y a des gens qui ont dit que non, ce sont son propre argent. J'ai dit, ok, vous connaissez combien louait Stade Félicien? C'est pas moins de 60 et 50 millions. Cet argent-là, est-ce que le monsieur, là, il ne peut pas prendre pour aller payer les tonnes de riz, savon, dans le désert de Mali, aller distribuer? Est-ce qu'on a besoin? On dit désert, mais ça parce qu'au désert, c'est le désert qu'ils ont fait. Il faut dans les zones assiégées, par exemple, aux parents, non, aux parents même des militaires qui tombent au front. Ou bien aller donner même les sacs de riz là, aux militaires qui sont dans les camps. Parce que l'État aussi est épuisé financièrement. Il faut payer les tonnes de riz, la nourriture, les sardines, aller déposer dans les camps pour que les militaires puissent bien manger, pour qu'ils aient de la force pour aller combattre. Là aussi, les papiers toilettes, les papiers hygiéniques, le gouvernement n'est pas obligé de tout faire tout seul. La population aussi peut contribuer. En fait, si c'était une guerre pays contre pays, on peut dire que non, c'est tel pays qui a commencé. Mais vous êtes assiégé par rapport au terreau. Vous devez soutenir le pays. Mais non, toi, tu laisses tout ça, ton Papatoya, ton Gaïria, nous, notre Prado qui est déjà riche, qui n'a même pas besoin de toi. Toi, tu viens faire. Moi, je dis non, c'est une campagne de RDR. Qui a signé sur les papiers? Qui a signé sur les documents? C'est le ministre de la Culture, ministre de la Jeunesse. Ceux qui ont signé sur les documents. Donc, ne venez pas nous dire que c'est la faute à Sidiki Diabaté. Ils l'ont appelé. Il est venu. Comme lui, les traite les Gaïri. Il n'a pas honte. Ils l'ont appelé. Il est venu. Et il va faire son conseil. C'est la campagne électorale. Faut pas, on va te mentir. Comment tu peux faire conseil à une semaine des élections? Tu fais hommage. Est-ce que le mec, mais il est parti à l'école même? Il devrait... Il est parti à l'école, je fais exprès. Quand Papa Ado va gagner les élections, là, il connaît déjà qu'il va gagner. Là, expliquez-nous, là, on va plus aller faire les élections. Ou bien ils savent déjà qui va gagner. On fait hommage à quelqu'un. S'il avait gagné les élections, on va l'investir. Après son investiture, mais là, il fait un show. Mais le gars, mais les Ivoiriens ne sont même pas d'accord. On dit non. Et le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Le nom de Thiam n'est pas sur la liste. Soro Diom n'est pas sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous qui sommes les PPACI, là, nous, on attend de faire un recours pour que tous les Ivoiriens soient candidats, pour que la Côte d'Ivoire soit plus chic. Mais toi, vous envoyez un égumen pour nous distraire. Moi, je dis, c'est pas la faute à Sidiki Diabaté. Ils l'ont appelé pour distraire. Parce que actuellement, quand tu vois dans les vidéos, toi, Dora, personne ne va te voter. C'est qui tu nous as fait. On est fâchés. Il dit ça en jour-là. Donc, pour distraire tout le monde, on s'en prend un égumen, un vendu.